Bonsoir la communauté, ici c'est Sourapap. Ça fait maintenant 5 ans que j'investis sur le marché régional des valeurs mobilières. Et dans cette série de vidéos, justement, je me propose de vous apporter du contenu de qualité pour améliorer votre stratégie d'investissement et accélérer votre atteinte de l'indépendance financière, pourquoi pas. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les slow growers. Dans une vidéo précédente, nous avons abordé les fast growers. Donc, c'était des actions adossées à des entreprises qui connaissent une croissance exponentielle très rapide. Donc, contrairement à ces entreprises-là, les slow growers, c'est des entreprises qui vont croître beaucoup plus lentement. Donc, généralement, ce sera de très grosses capitalisations, vous voyez des mastodontes comme Sonatel, SGB ou bien ETIT sur la BRVM. Et le taux de croissance de leurs résultats nets, ce sera sensiblement ou bien très légèrement supérieur en fait au taux de croissance de l'économie. Là, je parle du glissement annuel du PIB, du pays où il se trouve. Donc, si l'économie, ça va bien, ils vont croître un peu plus légèrement. Si ça va mal, ils vont juste aussi croître un peu plus légèrement. OK? Donc, avec ce genre d'action-là, ce type d'action, ce qu'on espère, ce n'est pas des plus-values en fait. Puisque justement le résultat ne croît pas exponentiellement, on n'attend pas que le cours en bourse aussi croisse exponentiellement. Donc, ce n'est pas les plus-values qui vont nous intéresser sur ce type d'action, mais c'est plutôt quoi? Les dividendes, justement. Les dividendes. Parce que les entreprises matures comme celles-là ont tendance à payer de gros dividendes. D'abord, de gros dividendes parce que déjà les actions, ça va coûter, je ne sais pas, comparé au résultat net de l'entreprise, le dividende sera déjà bien gros. Et puis, bon, on va aborder ça dans la suite, je ne vais pas tout dévoiler ici. Ok, donc, ce qu'on attend de ce type d'action-là, c'est les dividendes. Et nous avons parlé dans une vidéo précédente, comme je le dis, des fast growers. Et il faut savoir qu'à un certain moment de son histoire, tout fast grower va devenir justement un slow grower. Parce qu'une petite entreprise qui croît exponentiellement, qu'est-ce que ça fait? Ça grandit aussi. Sa taille grandit, ça devient une grosse entreprise un jour. Et justement, les grosses entreprises ne croissent pas comme les petites entreprises. Donc, les fast growers finissent par devenir des slow growers. Et c'est complètement OK. Ça ne nous empêche pas, nous, de faire de l'argent, pas du tout. C'est juste qu'il faut savoir comment apprécier la nouvelle situation, c'est tout. OK. Donc, les slow growers, il faut les voir comme un compte épargne très rentable ou bien comme une obligation très rentable. Qui a une rentabilité supérieure au 6% ou peut-être même au 5% des voies des obligations. Et un compte épargne évidemment très rentable, bien plus rentable que les, 2 ou 3% que les comptes épargne vous payez chaque année. OK. Donc, nous allons aborder maintenant 2 points importants. Quand acheter et quand vendre les slow growers. Donc, pour commencer, quand acheter les slow growers, c'est évidemment, nous avons dit notre stratégie à nous, c'est le value investing. Nous voulons acheter des choses de côté. Donc, de côté, comment c'est pour les slow growers, c'est quand le PER, le price to earning ratio, est bas et quand le PB, le price to book ratio aussi est bas. Price to earning, dans la vidéo précédente, je l'ai expliqué, c'est quoi? C'est le prix de l'action sur le earning. Le earning, c'est le résultat net de l'action. Donc, le prix sur le résultat de l'action. Et le price to book, c'est le prix de l'action sur sa situation nette par action. OK. Donc, on veut que ces deux ratios-là, ces deux coefficients-là soient bas. On veut que le dividend payout, c'est quoi? C'est pour 100 francs de résultats générés par l'entreprise, combien de francs sont payés en dividende? C'est le point que je ne voulais pas aborder plus haut, ça. Bon, OK. Donc, ici, c'est le moment de l'aborder. Donc, pour 100 francs de résultats générés, quel pourcentage de ces 100 francs-là est distribué en dividende? C'est la question qu'on se pose. C'est ça le payout ratio. Donc, quel pourcentage, pour faire plus simple, quel pourcentage du résultat net on a distribué aux actionnaires? Pour faire simple. Est-ce qu'on a distribué 90% du résultat? Waouh, c'est grand. Ou bien on a distribué, je ne sais pas, 10% du résultat? Ouais. OK. Donc, on veut que le payout ratio soit très grand pour les slow growers parce que c'est ce qu'on attend d'eux. On veut jouir par les dividendes. On ne veut pas jouir par les plus-values. On n'attend même pas des plus-values des slow growers. C'est les dividendes qu'on attend des slow growers. Donc, c'est pour ça
qu'on attend un payout ratio qui soit très grand. Donc, le pourcentage du résultat qui est distribué comme dividende est grand. C'est ce qu'on veut. On veut que le dividende yield aussi soit très grand. Le dividende yield, c'est quoi? C'est toujours un pourcentage aussi, mais ici maintenant, c'est quel pourcentage du coût de l'action représente le dividende qu'ils vont verser. Donc, si je paye, je sais pas, je suppose qu'une action est à 100 francs, je prends toujours 100 francs pour qu'on voit ça sur le pourcentage. Je suppose qu'une action est à 100 francs. Donc, sur les 100 francs, sur une action de 100 francs, combien de francs de dividende je reçois? Quel pourcentage je reçois comme dividende? Ouais. C'est ça le dividende yield. Donc, on veut aussi que ce ratio-là soit très grand. Donc, on ne veut pas sortir beaucoup d'argent pour acheter des actions, pour ensuite recevoir des dividendes qui représentent en fait des miettes de ce qu'on a dépensé comme capital pour investir sur l'entreprise. Donc, on veut que le montant qu'on investit sur l'entreprise, ce qu'on retire de ce montant-là comme dividende, chaque année, ce qu'on gagne, soit très grand. C'est tout à fait légitime, c'est normal, non? Ok. Donc, voilà les points à surveiller pour savoir si un slow grower est un buy ou un sell, s'il faut l'acheter ou s'il faut le vendre. Donc, le price to earn, le price to book, le dividend payout et le dividend yield. Maintenant, comment faire pour savoir quand vendre l'action? Comme dans d'autres vidéos précédentes qu'on a eu à faire, c'est le contraire de tout ce qu'on a dit, tous les points qu'on a énumérés. Quand il faut acheter l'action. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le PR est élevé, quand le price du book est élevé, c'est pas le moment d'acheter, c'est qu'il faut vendre. Si vous le détenez, il faut vendre. Si vous ne le détenez pas, n'achetez pas non plus. Et si l'action a fait une plus-value dans l'ordre de 30 à 50%, c'est plus intéressant. Il faut le vendre si vous détenez ça. Et si vous ne détenez pas ça, n'achetez pas non plus. Pourquoi? Parce que ce fait-là va faire en sorte que le dividende yield va diminuer. Ça veut dire quoi? Le dividende yield, comme on l'a dit, j'ai complètement oublié d'utiliser les onglets que j'avais apprêtés. Ok, ça va bien grave, on va se rattraper. Donc, le dividende yield comme on a dit, c'est quoi? C'est ce qu'on vous paye comme dividende par rapport au prix de l'action. Donc, si le prix a fait une augmentation, vous voyez ma souris, si ça a fait une augmentation de l'ordre de 30 à 50%, c'est très important. Donc, le dénominateur grandit, ça veut dire que toute la fraction diminue. La valeur de la fraction diminue. Donc, en fait, c'est votre dividende yield qui diminue. Donc, on n'espère pas, non seulement on n'espère pas les plus-values des slow growers, mais quand ça arrive, nous on sort tout simplement. Ok. Parce que ça veut dire, c'est vrai, vous avez profité, vous avez eu 30 à 50% de gain maintenant, mais ça veut dire que dans les prochaines années, le yield sera très bas. Que le slow growers n'est plus intéressant parce qu'il ne va plus payer de bons dividendes. C'est vrai, vous avez vos 30 à 50% là maintenant, c'est bon, mais dans le futur, ce n'est plus un bon slow grower. Si vous ne voulez plus de ça comme slow grower, il faut sortir. Ok. Donc, vous ne voulez pas acheter, vous ne voulez pas vendre non plus. Excusez-moi, vous voulez vendre, vous ne voulez pas acheter non plus. Quand le dividend payout ratio aussi est haut. Le dividend payout ratio, là, lui est là. Le dividend payout ratio, c'est quoi? C'est le dividende sur le résultat de l'action. Donc, quel pourcentage du résultat représente les dividendes? En fait, j'avais apprêté le cas. Je vais faire une autre vidéo pour parler de la SGP. Je vais faire une étude de cas carrément sur ça. Donc, je vais me rattraper. Je ne vous en faites pas. Je vais me rattraper. Et puis, je vais faire une étude de cas avec la SGP. Attendez, laissez-moi vérifier un truc rapidement. Ok, je vais m'assurer que je n'avais pas encore fait des... Ok, ça va. Ok. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais faire une étude de cas avec la SGB, qui est un slow grower, et on va voir si c'est un buy ou bien si c'est un sell, s'il faut acheter ou bien s'il faut vendre. Ouais. Donc, en fait, on va mettre en pratique tout ce qu'on a dit dans cette vidéo-là.
Ok. Donc, je vais continuer avec quelques points pour savoir s'il faut vendre. L'action, c'est pour constater que les fondamentaux de l'entreprise sont atteints négativement. Ça veut dire quoi? L'entreprise perd ses parts de marché. Une entreprise perd ses parts de marché, ça veut dire que le résultat net va chuter. Si le résultat net chute, bah, c'est toujours un pourcentage du résultat net qu'on vous partage comme dividende. Bah, si le résultat net chute, peu importe le pourcentage, les dividendes aussi chutent. Ouais. Donc, et si, donc c'est pas bon signe. Et si jamais l'entreprise essaye quand même de maintenir le même niveau de dividende, bah là, ça devient encore plus dangereux. Parce que ça veut dire qu'elle est en train de puiser dans quoi? Dans ses dettes pour vous payer des dividendes ou bien dans, comment on appelle ça, des réserves pour vous payer des dividendes. C'est pas bon signe ça. Pas du tout. On veut que les dividendes soient un pourcentage du résultat actuel. Pas, on ne veut pas une situation où on n'a pas fait un bon résultat maintenant. On a peut-être fait 100 francs de résultat, mais comme on est habitué à payer 400 francs de dividendes, bah, on va aller prendre 300 francs dans les prêts qu'on a fait pour partager aux actionnaires en plus des 100 francs comme dividende. C'est dangereux ça. Et pour le long terme, vous savez que l'entreprise ne va pas survivre à ça. Ok. Donc, l'entreprise, comme c'est une grosse capitalisation, ils ont beaucoup de cash sous la main généralement. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont peut-être aller faire des acquisitions non pertinentes. Ça veut dire, je suppose, je prends une entreprise qui fait un métier X, mais qui va commencer par faire des acquisitions des entreprises dans un métier Y qui n'a rien à voir. Bah, c'est de mauvais investissements, enfin. Ça peut être de bons investissements, mais c'est incohérent par rapport au métier de l'entreprise, par rapport aux opérations de l'entreprise. Il n'y aura pas une synergie, si vous voulez. Donc, vous ne voulez pas ça. Et vous ne voulez pas, évidemment, que même si il faut des acquisitions et qu'on fait des acquisitions dans le métier INS, en l'occurrence qu'on est en train de faire, bah, on ne veut pas faire des acquisitions trop chères non plus, parce que ça veut dire qu'on jette de l'argent littéralement. Donc, évidemment, ça va affecter le résultat et ça va affecter les dividendes. Donc, voilà. Donc, voilà quelques points à surveiller pour savoir quand vendre. Le dividende yield est en chute libre, le dividende payout est en chute libre. Ou bien on a fait une grande plus-value, on ne veut pas ça pour les slow growers. Les fondamentaux de l'entreprise sont atteints négativement, on ne veut pas ça. Ou bien on a fait des acquisitions non pertinentes, ou bien pertinentes mais trop chères. On ne veut pas du tout ces cas-là. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et je vais essayer de me rattraper dans les prochaines vidéos avec ces onglets-là que j'ai apprêtés mais que je n'ai pas partagé avec vous. Ok, donc merci.